Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce dimanche 21 mars 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Projet d'asphaltage de la route nationale numéro 27. Les Congolais et les Ougandais sont déjà à pied d'œuvre en Ituri. En marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, l'AUF a organisé une cérémonie de remise des diplômes de formation ouvertes et à distance ainsi que des formations Fab Lab. Bonsoir. Répression ce samedi de la cérémonie d'installation de la coordination de l'Union sacrée dans la province du Lualaba prévue dans la salle Manika. En colère, les partisans de l'Union sacrée de la nation, tout comme Mouyej Diour Kabey, ont manifesté pour déplorer cette répression. Témoin de l'événement, Junior Kaniki, notre correspondant sur place. Plusieurs éléments de la police ont été déployés la matinée de ce samedi du côté Arcecle Manika, lieu qui était prévu pour l'activité de l'Union sacrée dans la province du Lualaba. C'était pour réprimer cette activité qui entrait bien sûr dans les cadres de l'installation de la coordination provinciale de l'Union sacrée dans cette province. Alors plusieurs militants de l'Union sacrée sont montés au créneau pour bien sûr déplorer cette façon de faire des choses du gouvernement provincial du Lualaba. Kataria byabe wengine viko nechika jua nini turudisha jua nini baadhi wanakataria la manifestation au nom de l'Union sacrée représente officiellement la coordination provinciale de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très déçus de réaliser qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions tenir notre manifestation. L'Union sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Oui, alors Monsieur Diour Kabey, lui qui est le frère à Mouyej Mangenzmans, le gouverneur de province, mais aussi son opposant ici dans le Lualaba, a également déploré cette attitude. Pourtant, l'activité était déjà prévue pour ce samedi. Les autorités politico-administratives qui nous ont empêchés de faire notre manifestation, qui était prévue d'être faite dans la salle. Je vous ai dit, nous avons eu le quitus du président de l'Assemblée. Il m'a appelé, il dit, la situation ne s'y prête pas. Au lieu de délocaliser la tension, parce qu'il y avait beaucoup de militants et combattants, avec les policiers devant, nous avons préféré appeler les responsables. Et nous venons de terminer avec succès. D'ailleurs, nous pouvons dire actuellement que les institutions sont l'émanation de l'Union sacrée. Nous sommes tous des enfants d'un même père. Nous allons conjuguer nos efforts. Et le chef d'État a insisté pour changer la gouvernance. Désormais, ça sera tous les trimestres de contrôle. Depuis Kolwezi, Junior Kaniki, Antenne A. Un groupe de médecins de l'hôpital du Cinquantenaire s'est pointant en témoin oculaire de l'incident survenu le 4 mars 2021 à Kinshasa entre l'administrateur directeur général de cette formation médicale, Azeb Raham
Padia et le docteur Huguette Nzombe Matande, conduit par le docteur mobile, a tenu une conférence de presse pour expliquer la négligence et le manque d'éthique professionnelle pendant la prise en charge aux urgences d'un nourrisson de Madame Matande et dénonce in fine l'arrestation de l'ADG Raman sur l'ordre du PGR suite à la plainte du docteur Huguette Matande. C'est un reportage signé par Patrick Borel-Mukendi et Hugues Moussangilai. Face au chevalier de la plume, le médecin de l'hôpital du Cinquantenaire, lors d'une conférence de presse organisée vendredi 19 mars, demandait au procureur général de la République, sur ordre de qui le médecin directeur général de cette formation hospitalière, Azeb Rahman Padia, est arrêté à Makala, de ne pas tenir compte de fausses allégations de l'assistante au service des urgences Huguette Ngom Matande, qui s'était mise à utiliser avec toute inconscience et désinvolture concentrée sur son téléphone pendant que tous les personnels de l'équipe multidisciplinaire étaient en alerte autour du nourrisson de 16 mois. Un incident de travail ne peut pas faire dossier de justice. Ce comportement de Madame Matande est une faute médicale grave. L'hôpital restant un bien de l'État. L'État a le droit d'avoir un œil sur ce qui se passe ici. Ne doit pas utiliser un incident, faire le procès d'un incident et en faire le procès d'un homme ou d'une institution. Ce n'est pas de la justice. Je suis désolé, ce n'est pas de la justice. Notre consoeur, vous irez partout au monde, a commis une erreur. On ne peut pas être aux urgences, même dans n'importe quel service. Vous avez une urgence devant vos yeux et vous passez votre temps à faire autre chose que c'est pourquoi vous êtes là. C'est une faute médicale. Quand est-ce que les gens peuvent comprendre qu'elle était sur Facebook si sur le téléphone on n'a pas la preuve qu'elle est réellement sur Facebook? Une preuve, c'est une preuve. On ne peut pas faire le procès d'un homme déjà dès le départ, en déclarant qu'il est coupable. Non, non, non. Si tous ici, nous faisons confiance à notre pays, État de droit, c'est parce que nous savons qu'à tout moment, si on doit rendre justice à ce que nous faisons, ça serait une justice juste, où on a dit le droit, uniquement le droit. Pas une justice qui est biaisée, où il y a des non-dits, où il y a des choses qui se font qu'on ne comprend pas. L'état des droits doit être réel et non s'appliquer que pour des faibles. Le médecin de l'hôpital du Cinquantenaire veut qu'une punition appropriée selon la loi soit infligée aux professionnels de santé agissant de la sorte. Qui vivra, verra. Puis au Kasaï central, les organisations féminines du Kasaï central ont effectué le samedi 20 mars 2021 à Kananga une descente dans la prison centrale de Kananga afin de commémorer avec leur père la journée internationale de la femme. Réunie au sein de la structure Femmes main dans la main pour le développement du Kasaï, cette activité a été présidée par le chef de division du ministère du genre, famille et enfants provincial au nom bien sûr du ministre des tutelles. C'est un reportage de Solène Toumba. Elles sont une vingtaine de femmes détenues de la prison centrale de Kananga, sensibilisées ces jours en marge de la Journée internationale de la femme, édition 2021. Au menu, plusieurs activités pour marquer cette journée. C'est notamment le jeu des Zango modernes qui a été remporté par l'équipe des détenus de la prison centrale de Kananga contre celle de l'Union sacrée par 16 contre 13. La sensibilisation sur les mesures préventives de lutte contre le coronavirus et le VIH-Sida, ainsi qu'une équipe des avocats invités pour la circonstance afin de suivre de près les dossiers de toutes les détenues. Nathalie Kambala, secrétaire exécutive de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement du Kasaï, structure ayant rendu possible cette activité, parle des activités réalisées sur place ainsi que de l'assistance apportée aux détenus. Nous sommes venus ici consoler nos femmes qui sont ici. Nous avons voulu faire comprendre
à ces femmes-là que nous sommes de leur côté. Nous avons traversé, c'est vrai, des moments difficiles. Elles sont aussi dans un endroit de rééducation. Quoi de plus normal, leur donner déjà un peu de la matière pour se préparer lors de la réintégration dans la communauté. Nous avons amené les kits, la farine, l'haricot, les habits, les chaussures. Motif de satisfaction pour Coco Longi, directeur de cette maison carcérale. Merci beaucoup, maman Nathalie. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui à vous remercier. Je peux seulement demander à Dieu de vous bénir, de vous donner la force et d'autres initiatives pour continuer à penser à nos mamans qui sont ici et nos enfants qui sont ici. Vraiment, je vous remercie. Il faut noter que l'activité a été présidée par Madame la chef de division provinciale du genre famille et enfants. À Kinshasa, le nouveau modèle de leadership basé sur le vivre pour les autres, tel est le terme autour duquel a porté cette conférence organisée par La Voix des Oubliés qui dirige Honoré Luango. Détail avec José Moussangala et Hugues Moussanguilay. C'est dans un élan philanthropique et plein d'altruisme que l'association La Voix des Oubliés a organisé cette conférence autour du thème « Le nouveau modèle du leadership basé sur le vivre pour les autres ». Honoré Luango, président de la VDO, en livre ici la motivation. L'objectif principal, c'est de vivre dans un monde où il y a la paix. Et nous, en tant qu'ambassadeurs humanitaires de la paix, nous pensions qu'il était utile d'organiser ce thème pour que nous puissions avoir plus d'acteurs sociaux œuvrant ou vivant pour les autres. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons vivre dans un monde de paix où règne l'harmonie. De son côté, l'orateur du jour, Mike Makenda, a développé toute une litanie des principes d'un vrai leader altruiste. Si tout le monde pouvait faire un petit exercice d'appliquer ce principe de vivre pour les autres, nous allons nous éviter des ennuis inutiles. Et nous pouvons nous réconcilier avec toute la famille humaine, surtout avec la nation congolaise. Arriva alors le moment de remise de diplôme à ceux ou celles qui ont excellé dans l'art de vivre pour les autres, chacun dans son champ d'action. Notre histoire n'est pas spéciale, notre histoire c'est juste l'histoire de jeunes médecins congolais qui voulaient s'améliorer. Tout le monde, comme vous aussi qui êtes là, vous pouvez aussi le faire. Nous ne sommes pas spéciaux, nous avons juste commencé et nous travaillons, nous continuons encore de travailler. Ces diplômes, en fait, ça ne couronne pas simplement en fait, un travail, mais c'est aussi un rappel de ce que nous devons faire en fait, pour notre société, surtout en faveur de ces femmes qui souffrent d'endométriose. La Voix des Oubliés compte encore organiser plusieurs conférences dans la même optique afin de susciter la capacité de vivre pour les autres dans maintes genres. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, a organisé une conférence autour de la francophonie, suivie de la remise des diplômes et certificats de formation ouvertes et à distance, ainsi que de formation Fab Lab, entendez, laboratoire de fabrication numérique. C'est un reportage de José Moussangala. Cette conférence autour de la francophonie a été sanctionnée par un temps fort, celui de la remise de diplômes de formation ouverte et à distance FOAD et des certificats de formation Fab Lab Lisungi, entendez, laboratoire de fabrication numérique. Jean-René Galécois, responsable de l'Agence universitaire de la francophonie, en circonscrit le cadre. D'abord, c'est une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la francophonie. Et la francophonie institutionnelle travaille à travers ses opérateurs. Et l'AUF est un de ces opérateurs qui oriente ses actions vers l'enseignement supérieur universitaire. Là, nous venons d'assister à la remise des diplômes de formation à distance et des certificats de formation Fab Lab. L'occasion pour Mme Nefertiti Chibanda, déléguée générale à la francophonie, de saluer cette initiative. Pour la jeunesse. Bon, déjà ici, nous sommes dans le magnifique cadre de l'Agence universitaire francophone. Et comme vous savez, l'éducation est l'une des missions traditionnelles de la francophonie. Au-delà de ça,
avec la présence de FADLab et de l'incubateur qui se trouve ici, dans ce cadre-ci, on comprend très bien qu'au niveau de la RDC, on a compris que le numérique fait partie maintenant du présent. Motif de satisfaction pour les lauréats par rapport aux connaissances acquises. La formation a duré plus de 5 mois et durant cette période, on nous a donné des formations sur le numérique. On a appris la modélisation et l'impression 3D, on a appris l'artisanat de bois, la programmation et aussi la broderie électronique. Mais bien avant cela, place était au témoignage et partage d'expériences axés sur la formation et les opportunités qu'offre la francophonie. Puis en Ituri, projet d'asphaltage de la route nationale numéro 27, le technicien congolais ougandais ont parcouru les 190 km, soit de Goli à Bunia, pour identifier les failles. Cette mission de reconnaissance va se poursuivre en territoire d'Irumu, où un pont d'une longueur de 1,2 km sera jeté sur la rivière Semiliki. Suivez. 2 jours ont suffi pour ces équipes d'ingénieurs RD congolais et ougandais des travaux publics de parcourir la route nationale numéro 27 long des 190 km dans le cadre d'une mission de reconnaissance. Nombre d'entreprises parmi lesquelles Pearl Oil Congo, Office des routes, l'agence congolaise des grands travaux ont démontré leur prouesse dans cet exercice de terrain. La descente consiste à faire une reconnaissance de la route Goli jusqu'à Bunia. Nous passons étape par étape pour identifier tous les ouvrages d'art qui sont sur la route et cela nous permettra d'avoir l'idée générale de la route actuelle et puis ça nous permettra maintenant de se préparer pour les études proprement dites. Du pont Nyarudo à la frontière ougandaise comme point initial à Bunia en passant par plusieurs villages et centres, les 2 délégations ont conjointement inspecté la structure des ouvrages et identifié de manière détaillée les failles pour des études approfondies. On devrait caler un point. Signalons que cette mission de reconnaissance va se poursuivre en territoire d'Irumu pour les mêmes objectifs, en vue de permettre aux techniciens des 2 pays de collecter les données possibles pour des travaux à réaliser avant les études proprement dites. Puis en page rétrospective de ce dimanche 21 mars 2021, nous prenons la rentrée parlementaire le lundi 15 mars dans les 2 chambres du Parlement. Suivez. Députés et sénateurs ont bel et bien repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 15 mars 2021 à l'occasion de l'ouverture de la session de mars. Une session ordinaire de mars qui s'ouvre dans les 2 chambres du Parlement dans un contexte très particulier avec la majorité de l'Union sacrée pour la nation. À l'Assemblée nationale, Christophe Mbosong Kodia, président, a indiqué que les lois qui ont trahi à l'organisation des élections, à l'occurrence de la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, seront examinées au cours de cette session. Le président de la Chambre basse du Parlement invite d'autres composantes de la société civile à désigner rapidement leurs représentants à la CENI. Je cite: plus le remplacement de membres de la CENI traîne, plus nous accumulons le retard, eu égard du temps qui court. Chacun doit en être conscient et assumer pleinement sa part de responsabilité. Fin des citations. À la Chambre haute du Parlement, le président de cette institution, Modeste Batilukwebo, a félicité ses collègues qui, en dépit d'une courte période de vacances, ont répondu à une obligation constitutionnelle. Mois de mars, honneur aux femmes, le président du Sénat a aussi félicité les sénateurs d'avoir porté leur choix sur 3 femmes au bureau du Sénat. Autre chose, le président de la Chambre haute a martelé sur l'urgence de la formation du gouvernement de l'Union sacrée au vu de la situation actuelle du pays. Suivez à présent les dégâts causés par la pluie de mardi 16 mars 2021 à Kinshasa, capitale de la RDC. Difficile de sillonner la capitale cet avant-midi du 16 mars 2021. La forte précipitation qui s'est abattue a transformé Kinshasa la Belle en un véritable bassin artificiel intense rempli d'eau. De l'est à l'ouest, du nord au sud, Kinshasa a présenté une image apocalyptique. Ici, nous sommes au croisement des avenues Willery et Triomphal. Cette partie de la capitale a présenté l'image du prolongement des eaux du fleuve Congo.
À l'entrée du boulevard Sendoué, même image, les eaux ont envahi les habitations à côté, causant d'énormes dégâts matériels. Un autre constat malheureux a été constaté au niveau de l'avenue des Huileries. Malgré les travaux effectués par l'OVD, l'Office des voiries et des drainages, les canalisations ont tout simplement cédé pour laisser la place à cette image chaotique. Comme un message aux politiques, les quelques sièges des partis politiques ont été inondés. La commune de Kasavubu n'a pas été épargnée. La forte pluie a créé des fontaines de part et d'autre. Dans la partie est, les plus gros dégâts matériels restent la destruction d'une partie du pont Gili. Une situation qui remet en cause les travaux effectués récemment par l'agence des grands travaux. Comme on peut le constater, Kinshasa est en manque d'un plan directeur en l'instar des autres villes de la planète. Cette énième inondation doit interpeller les autorités politico-administratives. Comprenne qui pourra. Le jeudi 17 mars 2021 à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux du projet Tshilé-Gelou à Bibois. Nous sommes là dans la partie est de la capitale Kinshasa. Suivez plutôt la réaction de la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Le projet pilote dénommé Tshilé-Gelou, lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas laissé indifférente la population de l'avenue Terre Jaune au quartier Passa 1 dans la commune de Lansele, qui du reste a salué cette initiative et attend voir sa réalisation. Nous sommes contentes et nous implorons la bénédiction de Dieu sur le président de la République afin qu'il lui accorde de plus en plus la sagesse pour toujours penser au peuple. On n'a jamais vu ça. Alors que cet espace a été rejeté puisque se trouvant à la périphérie de la capitale, le président de la République a pensé à nous. Et bientôt, nous aurons de l'eau. Une fois réalisé, ce projet permettra aux habitants de ce coin de se libérer tant soit peu de bouchons routiers qui perturbent la fluidité de la circulation. Puis le vendredi 18 mars 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le Premier ministre Sama Lukonde. Avec lui, ils ont parlé de la sortie imminente du gouvernement de l'Union sacrée. Suivez. Sortie du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ces consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours, nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la Nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est
place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus que avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles, et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux, dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15 et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement. Et nous mettons ce temps à profit pour peaufiner justement ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir. Et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues. Puis en dehors de nos frontières, José Moussangana a sélectionné pour vous un condensé de la page internationale. Oui, absolument. Il y a 5 ans, en 2016, lors de la dernière élection présidentielle, le taux de participation était d'un petit peu moins de 70%, ce qui est plutôt assez important quand on compare aux autres pays de la région ou même à des pays européens. Mais cette année, certains observateurs craignent un taux de participation beaucoup plus faible et un taux d'abstention beaucoup plus élevé, et ce parce que le principal mouvement d'opposition, l'UPADES, de l'ancien président Pascal Lissouba, ne présente pas de candidat lors de cette élection. Alors, à l'heure où nous parlons, les bureaux de vote viennent tout juste d'ouvrir. Nous n'avons pas pu nous mettre à côté de l'un d'entre eux puisque l'Internet semble avoir été coupé. En tout cas, ici à Brazzaville, nous sommes donc au bord du fleuve Congo pour essayer d'avoir le réseau de Kinshasa, de la RDC voisine. Alors, vous l'avez dit, Philomé, 7 candidats sont donc en lice pour cette présidentielle. Parmi eux, évidemment, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont presque 37 ans à la tête du pays. Face à lui, 6 candidats, dont 2 principaux. Il y a d'abord l'ancien ministre de l'économie de 1997 à 2002, Mathias Dzon, ainsi que l'ancien candidat à la présidentielle de 2016, arrivé deuxième, Guy Brice Parfait Kolela, lui-même le fils de l'opposant historique Bernard Kolela. Dans les rues de Londres, ils sont des milliers à défiler. La plupart ne portent pas de masque et pour cause, ils sont là pour dénoncer les mesures de confinement en vigueur dans le pays. Un rassemblement illégal au sein duquel la police a procédé à plusieurs arrestations. They need to agree to let people show solidarity. It's our choice. It's our choice at the end of the day, and that's what they're doing. They're taking our freedoms away. Des scènes identiques en Allemagne, où selon la police, entre 15 et 20 000 personnes ont manifesté leur ras-le-bol. Malgré les mesures restrictives en vigueur ces derniers mois, les contaminations restent élevées dans le pays. Lundi, la chancelière Angela Merkel doit présider une réunion pour décider d'éventuelles nouvelles mesures. Plus à l'est, en Autriche, dans le cortège, les appels à la démission du chancelier Sebastian Kurz se sont multipliés.
Ich möchte für meine Freiheit kämpfen. Ich möchte nicht noch so weiterleben, ein weiteres Jahr eingesperrt sein, Mundschutz tragen, was uns krank macht. Also er soll aufhören mit den ganzen Sachen einfach. En Suisse, aux Pays-Bas ou encore en Bulgarie, la colère gronde également. Un an après le début de la pandémie en Europe, la résilience laisse petit à petit place à la lassitude. Les retards dans les livraisons des vaccins ne font qu'empirer les choses. Nous sommes arrivés à la fin de notre journal, mais bien avant de clôturer, suivez à présent les rappels des titres. Projet d'asphaltage de la route nationale numéro 27. Les Congolais et les Ougandais sont déjà à pied d'œuvre en Ituri. En marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, l'AUF a organisé une cérémonie de remise des diplômes de formation ouvertes et à distance ainsi que des formations Fab Lab. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. Papi Katassi sera là pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve le mardi prochain dans le journal de l'économie. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programme sur les chaînes de référence en Ghana. Au revoir.